Alors, je voulais partager avec toi quelques éléments aujourd'hui qui m'ont aidé et à partir desquels tu pourras éviter de faire un genre d'erreur. C'est vrai, les réseaux sociaux présentent toujours le bon côté des choses et si on n'y fait pas attention, on a l'impression que ces personnes-là n'ont jamais eu d'échec, n'ont jamais échoué et tout. Pourtant, la réussite, pour l'atteindre, il y a eu des moments où tu as essayé, ça n'a pas donné, tu as essayé plusieurs fois avant de trouver la bonne formule pour réussir. Donc, je vais te prendre juste trois exemples en ce qui me concerne. Donc, on était dans le cadre de la vente. Tout seulement, on parle de la vente et je vais commencer par tout ce qui concerne exclusivement la vente. Donc, il faut, dans le cadre de tes rapports avec les clients, si tu suis mes vidéos, tu as déjà sûrement entendu ce conseil-là et je ne cesserai de le répéter. Il faut être un peu plus humain. On est souvent maladroit. On appelle les gens juste par rapport à notre argent, par rapport à une relance, par rapport à une livraison, un document, un bon de commande. C'est vrai, c'est la norme, il faut rester professionnel. Mais il faut davantage humaniser la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux appeler ton client et lui dire bonjour, c'était juste pour te saluer, c'était juste pour prendre des nouvelles. Tu peux avoir une info comme quoi son fils est malade. Tu appelles pour demander s'il est sorti de l'hôpital. Tu peux rencontrer ton client en ville. Tu lui offres un café, 10 minutes, 5 minutes selon son temps. Tu passes un moment convivial avec lui où vous rigolez de tout et de rien. Ça décontracte, ça rend les choses un peu relaxes, tu vois. Et ça permet que la personne te fasse un peu plus confiance. Il se rend compte que tu n'es pas que argent, tu te soucies des gens qui sont en face de toi, tu te soucies de l'être humain. Tu ne te focalises pas que sur ton business et l'argent qu'il pourrait te rapporter. Et là, tu verras que peut-être il sera un peu plus enclin à te défendre dans son entreprise, à t'aider pour faire passer un peu plus vite tes paiements parce que tu as été gentil, parce que tu as été humain, tout simplement. Donc, ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple va être plus dans l'événementiel. Je suis très passionnée de marketing, publicité, mais surtout de l'événementiel. Pour le reste, j'ai appris à l'école, mais pour l'événementiel, j'ai commencé toute petite. Étant adolescente, j'organisais déjà des chill, des rencontres pour les parents, pour les amis. J'organisais plein de choses depuis adolescente. Et avec le temps, comme c'était une passion, je cherchais à en faire toujours plus, à faire des événements un peu plus importants. Et je peux te dire que même dans le cadre de travail pour les clients, je regardais des choses vraiment qui étaient pas mal. Mais il y a des fois où il y a eu des flops également. Il y a eu des flops parce que j'avais des idées comme beaucoup de personnes. Par exemple, tu te dis que pour qu'un événement réussisse, il faut que tu invites des stars, il faut que tu invites des personnes qui sont très connues. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que tu invites une star que ta soirée est réussie. Et des fois, tu peux aussi faire participer les invités aux activités et là, ils en gardent un souvenir meilleur. Des fois, il y a des situations où tu les fais jouer même à des jeux d'enfants de quand ils étaient plus petits et ils se sentent tellement heureux, ils t'en parlent de cette soirée-là des mois plus tard parce qu'ils sont très contents. Le dernier exemple que je vais prendre, c'est au niveau de la finance, l'argent. Toujours dans le cadre de l'événementiel, je pensais que plus tu mets de l'argent dans l'événement, plus tu es sûr qu'il est bien. Parce que tu vas mettre le paquet pour mettre les clients à l'aise. Tu es sûr que, du moins, ça garantit la réussite de la soirée. Que non. En réalité, c'est pas parce que tu as trop dépensé dans l'organisation de la soirée pour mettre les clients à l'aise qu'ils se sentent forcément bien. C'est pas un automatisme. Il y a des fois où tu peux avoir un budget moyen, mais tu t'évertues à être original dans ce que tu proposes, dans le contenu de la soirée. Et parce que tu es original, les gens en gardent un souvenir mémorable, heureux, magnifique, même à la limite. Ça arrive. Parce que c'est des erreurs que je faisais. Pour certains clients, te parles de ce qu'ils veulent, tu dis non, il te faut moins 600 000 pour ça, il te faut. Tu as toujours cette idée de dire qu'il faut beaucoup en faire pour que les gens soient contents. Pourtant, quelquefois, j'ai fait preuve d'originalité et il y a eu des retours assez positifs. Donc voilà les choses que j'ai voulu partager avec toi pour que tu comprennes que quelquefois on va se tromper, on va faire des erreurs, tu vas faire des erreurs et après tu pourras prendre de tes erreurs pour être une meilleure personne, pour proposer un meilleur service. Mais si les erreurs que j'ai commises peuvent t'aider à faire mieux, alors là je serai encore plus contente.
Donc, je veux partager ça avec toi pour que tu comprennes que si des fois tu as fait des choses, ça n'a pas marché, tu n'es pas seul, ça nous arrive à tous. C'est par là qu'on passe pour atteindre l'excellence. On veut tous atteindre l'excellence et il faut forcément passer par là. Donc, continue de rester connecté. Si tu as une expérience à partager avec moi, n'hésite pas à le faire en commentaire. Les autres internautes pourront en profiter et pourront être édifiés parce que c'est aussi pour ça que cette chaîne existe, pour être édifiée. Si jamais tu trouves que ça te parle, c'est pertinent ou ça peut aider quelqu'un que tu connais, ne manque pas de partager le lien, de partager la vidéo. Et s'il te plaît, merci de t'abonner. Alors, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps et de ton énergie pour ici. Et reste connecté pour la suite des idées, des conseils, des expériences qui seront partagées ici. C'était Yolande pour te rendre plus efficace, mais surtout plus pertinent.